Bonjour, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de l'intérêt d'avoir, ou pas d'ailleurs, des fonds thématiques dans son portefeuille d'investissement. Vafa Amadi, bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous, directeur de la gestion action thématique chez CPRM. On rappelle quand même pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas les thématiques, les méga-tendances, les méga-trends, le principe d'un fonds thématique, c'est d'investir sur des tendances fortes, structurelles, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, le vieillissement de la population évidemment, la digitalisation, l'intelligence artificielle, tous ces grands sujets structurels qui transforment le monde et la société. Et d'arriver le plus en amont possible évidemment. Absolument. C'est ça le concept. C'est parfait. Non, je ne voulais pas tout résumer, mais c'est ça l'idée. Et d'ailleurs, les épargnants comprennent ça. Oui, ce sont des sujets qui leur parlent et ils s'identifient très bien à ces sujets qui objectivement qui sont dans leur quotidien, façonnent leur quotidien. La digitalisation, le vieillissement, l'économie circulaire peut-être dans une moindre mesure, mais le changement climatique, l'éducation et ainsi de suite. Ce sont des thèmes qui façonnent leur quotidien et ils comprennent parfaitement les biens fondés de ces sujets-là. Oui. L'appétence est toujours là, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'appétit des épargnants, et on comprend, parce que c'est des sujets effectivement qui nous parlent, qui sont importants. On a eu un gros engouement au moment du Covid, post-Covid. Est-ce que le soufflet est retombé ou pas d'ailleurs? Oui, écoute, naturellement, il y a eu un peu moins d'engouement pour les actions, j'ai envie de dire, globalement, au cours des 12-15 derniers mois, au cours de l'année et demie derrière nous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a vécu dans un contexte de taux zéro ou taux négatif depuis un certain nombre d'années. Le fait que les taux aient remonté, cela a donné des possibilités, ça a fait renaître des classes d'actifs qu'on avait oubliées, le monétaire, les obligataires, etc. Donc en fait, il y a eu une espèce de basculement naturel des produits un peu plus risqués, tels que les actions, vers des produits un peu plus sécures. Donc l'année dernière, plus spécifiquement, il y a eu un peu moins d'engouement pour les actions au sens très large, évidemment pour les actions thématiques un peu plus spécifiquement. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'au départ, il y a une thématique, l'IA, puis après vous cherchez, au travers des fonds, les entreprises qui sont les mieux positionnées. Exactement. C'est ça, ils sont les le mieux lien entre la thématique et le portefeuille. Exactement. En fait, qui sont très fortement exposés à la thématique qu'on cherche à développer d'une part, et que financièrement font sens à figurer dans un portefeuille. En fait, c'est la conjonction des deux. Pour savoir si c'est au départ, voilà, on se dit qu'il y a des thématiques structurelles. Après, est-ce que pour autant ça fait de la performance en bourse ou dans un portefeuille? À ceux qui se posent la question, qui se demandent si les performances sont au rendez-vous, est-ce qu'on peut faire un bilan ou est-ce qu'on manque de recul Mais ça dépend sur quelle période, David. Si vous voulez faire un bilan sur les 10 dernières années, évidemment, je pense qu'il y a une thématique qui l'emporte sur... le numérique. Exactement. Ouais, la tech. Évidemment, oui, avec une volatilité qui est bien supérieure à d'autres thématiques. Vous imaginez, il y a eu des très très bonnes performances, puis il y a eu quelques difficultés post-2021, évidemment. Mais globalement, on regarde un tout petit peu l'ensemble des thématiques sur une longue durée, 15 ans, 7 ans, 10 ans, 8 ans. Globalement, la promesse est tenue. Et quand je parle de la promesse, c'est la promesse thématique. Nous faisons des suivis au sein de CPRM qui regardent la performance moyenne de l'ensemble des fonds thématiques de plus de 100 millions d'euros d'actifs. En dehors des fonds sectoriels, la promesse est tenue. Évidemment, sur les deux dernières années, voire 3, la chose est un peu plus compliquée. Parce que nous avons eu une forte hausse des taux d'intérêt qui ont mis de la pression sur les valorisations des entreprises. Les valorisations des entreprises sont inversement, si vous voulez, corrélées avec le niveau des taux d'intérêt, donc il y a eu ça. Et puis nous avons eu une petite panne de croissance en 2022, ça ne nous a pas échappé que les marchés ont un peu baissé. Oui. Et voilà, globalement, ce sont je dirais, les thématiques de croissance qui ont contribué fortement. Donc en fait, oui, 2 années un peu plus compliquées en termes de performance. Mais ça, c'est dans l'ensemble du marché. Évidemment, quand on regarde un peu plus profondément au sein de différentes thématiques, vous avez l'AI, l'intelligence artificielle, qui s'en est très très bien sortie l'année dernière, de même que la tech dans son ensemble. Nous avons eu des fonds de transition climatique, et non pas des fonds solutions qui sont bien... Il faut expliquer la différence. Les fonds solutions, c'est d'investir dans des valeurs qui sont des clean tech, exactement, porteuses de solutions. Exactement. En fait, ce sont des valeurs qui apportent une solution. Ce sont des fermes éoliennes, ce sont des panneaux solaires. Ça a beaucoup monté là en 2020-2021 de mémoire. Alors 2020, oui.
Oui, oui, absolument. Il y a eu une très très bonne perf. Après, ça s'est effondré. Depuis, ça a été compliqué. L'année dernière, ça a été très compliqué aussi. À l'inverse, des fonds de transition énergétique. La différence alors? Alors, la différence, c'est que les fonds de transition accompagnent et investissent dans les entreprises les plus vertueuses en termes de décarbonation. En fait, ce sont des entreprises... Qui font leur mue, qui sont en transformation. Exactement, qui font leur mue, qui sont dans tous les secteurs possibles et imaginables, évidemment, en dehors de l'énergie fossile. Cela peut être des banques, cela peut être des entreprises techno, pharma, etc., chimistes, etc. Et en fait, ne font que accompagner, je dirais, l'engagement de décarbonation et la trajectoire qui est assignée à ces entreprises par les accords de Paris. Et ces fonds-là se sont plutôt bien sortis. Selon Morningstar, les fonds thématiques réalisent en moyenne des rendements de 7,3% par an sur 5 ans. On se dit que c'est satisfaisant, j'ai envie de dire oui. Est-ce que c'est comparable ou pas d'ailleurs à des fonds classiques? Encore une fois, c'est une question d'horizon, de comparaison, David. Oui, sur les 3 dernières années, c'est un peu plus compliqué, tel que je vous l'ai dit. Sur plus long terme, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, évidemment, oui. Et c'est même légèrement mieux. Parce que c'est un investissement de long terme, encore une fois. Après, certains peuvent y voir un outil de trading, ce n'est pas l'objectif. Absolument pas. Absolument. Ce sont des fonds qui peuvent avoir des écarts de performance sur de courtes périodes par rapport aux indices que l'on connaît. En plus, on se dit que ce n'est pas facile non plus de comparer deux fonds qui sont concurrents sur un même thème. On peut avoir un même thème, l'IA ou autre chose, ou le climat, et pas du tout avoir les mêmes fonds. On est d'accord, c'est la manière dont on construit un univers d'investissement, puis on exécute, si vous voulez, on met en mouvement un portefeuille. Comment on définit, comment on construit un portefeuille à partir d'un univers qui a été défini par le gérant. Oui, il y a quelques étapes. Bon, sur 5-10 ans, les perfs sont là, 2023 plus compliqué. On se dit quoi sur 2024 à l'aune et à l'aube à l'aune de ce que l'on exactement, à l'aune de ce que l'on connaît, on s'attend à une baisse des taux d'intérêt à partir de l'été prochain, pour le faire simple. Ça mettra, je dirais, un coup de projecteur à nouveau sur les actions, déjà en tant que classe d'actifs. Je pense que le contexte sera un peu plus sympathique pour les actions dans leur ensemble et plus spécifiquement les actions thématiques qui continuent à bien travailler. Toujours les mêmes, la tech? Alors moi je reprendrai, oui, je reprendrai les mêmes. Les mêmes, on recommence? A priori, oui, je ne vois pas de changement majeur dans les thématiques qui ont bien fonctionné en 2023, je ne vois pas. Et en dehors de digitalisation et d'IA, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fonctionne? Alors moi, je partirais plutôt sur des fonds qui ont été un peu mis à mal parce que leur thématique a été davantage vers l'énergie propre. Peut-être que les niveaux de valorisation atteints, peut-être que l'éclaircissement de l'horizon sur les taux d'intérêt, sur un certain nombre d'agendas politiques, fera en sorte que ces fonds retrouveront à nouveau, je dirais, un parcours un peu plus sympathique. On va suivre tout ça. Merci beaucoup. Vafa Hamadi, donc directeur de la gestion action thématique chez CPRM. Merci. Merci David. Et Megatrend revient bien sûr dans 2 semaines, ici chez vous sur Boursorama.